Alors, un peu de la deuxième partita de Bach avec notre ami Julien. Ah, on verra après. Okay. Non, mais il y a beaucoup de choses positives dans tout ça. Ce qui manque un peu, d'abord, bon, on a parlé l'autre jour, j'ai dit que fallait falloir sérieusement
s'occuper de ta main gauche. Tous les problèmes arrivent par la gauche avec toi. Tout le temps, il y a un moment où la gauche, à la fin, c'est la gauche qui lâche. Et le petit truc qu'il y a eu à la main droite, ça c'est un petit accident du matin. Mais un petit accident du matin qui pourrait avoir aussi un peu son origine dans le fait qu'il y a des moments où j'ai l'impression que tu conduis et des moments où j'ai l'impression que tu es en roue libre un peu. Ça veut dire que ça manque un peu de force de penser au niveau de la conduite. Je ne veux pas dire que tu ne penses pas, mais quand tu joues, il y a de temps en temps des moments où je me dis, oula, tout peut arriver. Et effectivement, ça arrive. Parce que je sens dans le discours que quelque chose n'est pas suffisamment abouti ou réalisé. Sauf que je trouvais ton début, c'était très très beau. Et après, au fil du développement, on sent un peu que bon, on ne sait pas trop si tu vas partir à gauche, tu vas partir à droite, si tu vas aller tout droit. On sent que ça s'effiloche un petit peu là-haut. Et enfin, moi, je le sens en tout cas comme ça. Il faudrait essayer d'arriver à allonger toujours un peu l'idée de faire de quel point tu pars jusqu'au quel point tu arrives, de façon à rallonger un peu les tensions. Tu vois, je prends un petit exemple simple, mais quand tu arrives sur la cadence de... Alors tu fais... Voilà, tu me fais 3 pauses, et je veux dire, quand tu coupes en 3 comme ça, il n'y a plus de ligne, quoi. Il faut essayer d'arriver à diriger, tu vois. Voilà, tu tires une ligne jusqu'à... Mais si tu joues... Ok. Mais où il va, tu vois? Ok, j'ai compris. Voilà. Alors, peut-être c'est accentué parce que il fait froid et c'est 9h du matin, mais justement, c'est comme quand il pleut, tu sais. Quand il pleut, les clous qui sont sur la chaussée sortent. Et donc, on crève les pneus plus facilement. Voilà. Donc là, dans ces conditions-là, il se passe ça. Alors, le début, c'est pas mal. Moi, je pense... Alors, c'est vrai que les nouvelles idées d'interprétation, maintenant, même à Salzbourg, mes collègues, tous disent qu'on sait maintenant que la double croche doit être surpointée. D'accord. Moi, j'ajouterais une nuance. Je dirais que pour donner ce caractère décidé, majestueux et un peu, oui, entrée du roi dans la cathédrale, si tu le fais avec le son, ça peut donner le même effet. C'est-à-dire, pardon. Mais alors, il me faut un son de taureau, là, tu vois. Parce que si on joue... Pareil, ça manque de direction de l'expression. Pas de la pensée, mais de l'expression. Mais bon, Sinfonia, grave et adagio, bon, ok, c'est même des choses qui te donnent un quintet de cuivre dans une cathédrale avec la grandeur de la chose et la résonance du son. Tu vois. Il faut arriver à restituer ça un petit peu au début. C'est presque un peu orchestral. Parce que si on joue... Il n'y a pas le caractère. Alors, ça ne veut pas dire de casser les cordes et de jouer trop fort, mais... à mon avis, meilleur, parce que plus dans le style clavecinesque de l'époque, hein, où tu vois là, on entre. Voilà. Ou alors, parce que tu le fais un peu à la fin, par exemple. Tu la surpointes celle-là, alors qu'en principe, il ne faudrait pas.
Ah oui, c'est vrai. Mais ça m'est égal, ça m'est égal. Mais plutôt dans ce caractère, tu vois. Voilà. Je suis là, je vous joue Bach, le père de la musique, et voilà, il disait ça. Ouais. Voilà, c'est un peu Zarathustra, quelque part. Voilà. Et je veux dire que même par rapport à toi, ça te met déjà dans une certaine confiance de sonore, si l'on dire. Et après, le contraire. Alors, ça, c'était bien. La couleur, au point de vue de la couleur, ça, j'ai trouvé ça très beau. Et ta diction très bien au début. Ça a commencé à se gâter un peu à partir d'ici. Bon, je ne ferai pas un crescendo moitié. C'est ce que tu mets dans le bout du doigt aussi, dans le son, tu vois. Il faut vraiment que tu arrives à te libérer de cette sorte d'incertitude, quelque part, qui occasionne la petite boulette, là, et solidifier ta main gauche. Okay. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, les trois aspects. On ne va pas le refaire, simplement, on n'a pas beaucoup de temps en plus. On continue, on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Okay. Alors, l'allemande.